Bonsoir, c'est Denis la Babillarde. Voilà, je voulais vous présenter un petit épisode de ma vie. C'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques années de ça maintenant. C'est une petite histoire qu'on peut raconter aux enfants ou aux adultes pour aller se coucher ou pour aller se lever d'ailleurs. Bon alors je commence. Né en plein cœur de la cité de Montauban, d'un père physicien et d'une mère botaniste, Denis la Babillarde grandit avec d'un côté les calculs et les expériences chimiques de son père, de l'autre les caresses et les potions exotiques de sa chère et tendre mère. Passons à l'essentiel, les débuts de ma carrière journalistique. Le jeune Denis se découvre une passion pour l'image un beau jour d'été 1997. Habitué à jouer seul, le jeune Denis flânait dans les hauts quartiers de la ville alors que le soleil était sur le point de se coucher. Au détour d'une rue, Denis s'enfonça au fond d'une longue impasse, attiré par un son dont il ignorait l'origine. Tout au bout de cette dernière, il aperçut un petit chien, dont la tête était restée prisonnière d'un grillage en acier rouillé. Interloqué par la scène, Denis demanda au chien comment avait-il pu se coincer la tête. Pas de réponse, évidemment. Ah, si. Et un douloureux jappement sortit de sa petite gueule. Ne bouge pas d'un poil, s'écria Denis. Le malheureux ne risquait pas de s'en aller, sa tête étant restée prisonnière d'un grillage en acier rouillé. Je m'en vais te chercher de l'aide. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Le petit Denis, qui n'était certes pas grand mais rapide, à la manière de Kirikou, parcourut les 8 kilomètres qu'il éloignait de son domicile en moins de 21 minutes. À savoir que le record du monde à l'époque, il était du 3 km, il était de 7 minutes et quelques. Donc pour l'époque, bon, j'étais quand même assez vif. Je reprends. Il ne pouvait s'arrêter de courir. Regarde à gauche, à droite, traverse le passage clouté, enjambe la barrière de Monsieur Dubougnoul pour enfin atterrir dans le jardin où sa mère bouquinait tranquillement. Denis, qu'est-ce que... Pas le temps de lui répondre. Denis avait une vie entre les mains. Il sait exactement de quoi il a besoin. Dans la cuisine, un couteau qui coupe fort. Dans sa chambre, son cartable, dans lequel il rangera le nouveau caméscope high-tech flash intégré, lui-même caché au-dessus de la commode du bureau de son père. Avant de quitter la maison, il se saisit de la bouteille de jus d'orange et en but quelques traits. Il rebroussa aussitôt chemin. Le même. Sa mère qui bouquine. Denis, qu'est-ce que... La barrière de Dubougnoul, le passage clouté, à gauche, à droite, jusqu'à apercevoir l'entrée de l'impasse et ralentir son allure. Pas un bruit. Denis regarde sa montre. 26 minutes. Pas mal. Mais était-ce la même impasse? Je ne m'en souviens plus, répondit-il. Le soleil avait laissé place à la lune, qui n'était qu'à moitié pleine ce soir-là. À mesure qu'il s'enfonçait dans la pénombre, ses muscles se tétanisaient, sa vision se réduisait. Impossible de voir quoi que ce soit à moins de 1,50 m. Oh putain, mais je suis con! Denis ouvra les boucles de son cartable et attrapa de ses deux mains le nouveau caméscope high-tech flash intégré de son père. Tout tremblotant, il appuya sur tous les boutons possibles et inimaginables jusqu'à trouver le bon, celui du flash intégré, caché dans les réglages de l'appareil. Et la lumière fut. Le chien, tout heureux, rouvrit sa petite gueule. Denis posa la caméra et s'empressa de le libérer, sans savoir que toute la scène avait été filmée. Voilà. Alors, pour la petite histoire, le chien, on a dû le piquer 2 jours plus tard, le pauvre. Il était atteint de tétanos. Je rappelle que sa tête étant restée prisonnière d'un grillage en acier rouillé. Pour ce qui s'agit du film, donc de la caméra, eh ben, je sais pas où est-ce qu'il est. Il faudrait que je jette un œil chez ma mère. Enfin, j'irai voir un de ces quatre. Voilà. Je vous embrasse, à plus tard.